Bonjour, bienvenue sur Hero MRTLM, première vidéo sur tout ce qui est finance. Donc nous allons commencer vraiment par quelque chose de très simple, les bougies japonaises ou les droites. Donc sur un graphique normal, par exemple à l'école, on a plus l'habitude des droites. Si là, donc là j'ai pris le 440, le 440 qui est l'indice français des 40 plus grosses entreprises françaises justement. Comment on le calcule? Donc là, on voit 8001,81 €, c'est simple. Si je prends Total à 64,94 et, je ne sais pas, Orange à 10,06 €, si j'additionne les deux, bah ça fait 64, 74, 06,94, donc 75 €. Ça fait 75 €, et donc ça en fait deux. Si Orange les dedans, je ne sais pas, Total oui. Et donc, en prenant les 40 plus grosses, LVMH par exemple, elle est à 150 €. Donc voilà, donc la totalité des 40 plus grosses actions françaises d'entreprise vaut 8001,80 €. Là, en même temps, je vais vous montrer comment sur TradingView, version gratuite que j'ai, mais qui te permet vraiment de faire tout ce qu'on veut, surtout en tant que débutant. Donc là, je suis en D, c'est en anglais daily, donc en journalier. Et donc, je vais du mercredi 17 janvier 2024 au lundi 22 avril 2024. On peut aller sur les côtés, il n'y a pas de souci. Et là, là c'est le futur, on ne peut pas savoir. Donc là, j'ai pris de façon totalement aléatoire cette zone-là. Et là, si je suis en droite classique, eh bien, je dis, bon, le 22 février, j'étais à 7 917,47 €. Là, ça me donne la valeur ici sur le trait. J'ai la croix, et là, la croix, la valeur est ici. Et ici, ça me donne la date. Voilà. On se place, hop, et tout de suite, nous avons la valeur de prix qui apparaît, dans mon cas, sur la droite. On peut déplacer les colonnes. La colonne qui, là, de tarif peut aller à gauche. Ça peut aller en haut. On peut faire comme moi, je les ai placés comme ça. Donc là, comment on fait aussi? Ici, en allant, en maintenant ma souris, le clic gauche, je zoome ou je dézoome. Si je zoome, là, je vais dans la précision des tarifs et je vais sur la barre de temps. Là, je dézoome le temps, donc j'ai une plus grande distance de temps. Et là, si je zoome, toujours en maintenant, je fais des mouvements de gauche à droite ou là, de haut en bas, ou de bas en haut. Donc, on va se remettre sur quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, voilà pour une ligne. C'est déjà pas mal, on a des informations de prix et de durée. Quel est le gros, pour moi, bonus des bougies? On va étudier les bougies pleines, et après je vous montrerai, par rapport aux bougies qui sont là, les différences. Mais si vous comprenez les bougies japonaises, les bougies normales, vous comprendrez tout le reste. Donc là, on peut voir deux types de bougies différentes, les bougies vertes et les bougies rouges. Les bougies vertes veulent dire qu'elles sont haussières dans la durée de temps choisie, qui donc là est un daily, une journée. Donc une bougie représente une journée. Les bougies vertes sont haussières, les bougies rouges sont baissières. Ça veut dire que une journée, donc là le lundi 25 mars 2024, on va zoomer celle-ci, hop, on la garde au centre, c'est plus simple. Pour cette bougie-là, ça a commencé, on les lit de bas en haut. On commence toujours par le corps de la bougie et après par les petits bouts. Ça, les corps. Donc, le corps de la bougie, ça a commencé à 8147,07 € et à la fin de la journée, ça a fini à 8151,60 €. Par contre, dans la journée, il y a eu de la volatilité. Ça, c'est la volatilité au début, à la fin de la journée. Mais entre, on allait au-dessus, on est monté jusqu'à 8166,09 € et on est descendu jusqu'à 8101,79 €. Là, par exemple, nos types de bougies, la même bougie, hein, mais type
8103 à 8137. On est monté dans la journée jusqu'à 8156, je dis plus les centimes, et on est descendu jusqu'à 8090. Donc ça représente la volatilité totale. Quand on prend le petit fil en bas au petit fil en haut, ça c'est la volatilité totale de la journée, et ça c'est à l'ouverture de la journée et à la clôture de la journée. Sachant que là on est sur du CAC 40, donc c'est français, donc ça va à environ une journée de 9h30 jusqu'à 17h30, puisque c'est la bourse de Paris. Pour les bougies rouges, même principe, mais comme c'est baissier, inversé. On va prendre cette bougie-là qui est très intéressante. Et je commence par le corps de la bougie. Le corps de la bougie, c'est la partie pleine. Donc, 8195 à 8130. Donc 65 € de baisse. Et on est descendu dans la journée jusqu'à 8121. Et on est monté jusqu'à 8252. Donc voilà comment on lit une bougie japonaise. On a pu voir ici qu'il y a deux types de bougies. Les bougies creuses. Les bougies creuses, c'est exactement la même chose. Bon, je ne sais pas pourquoi certaines restent pleines. Mais, en gros, c'est la même bougie, mais avec moins de couleurs. Et les barres. Les barres, exactement la même chose, mais sans corps de bougie. Voilà, beaucoup plus sobre. Personnellement, je préfère avoir un visuel plus important. Pour moi, c'est ça. Donc le gros avantage des bougies par rapport aux courbes droites, c'est qu'avec une bougie, on a 4 valeurs différentes. L'ouverture, la fermeture, le point le plus haut, le point le plus bas, dans l'unité de temps choisie, ici du débit. Si je change de... si je passe en une semaine, donc ça va être un W, pourquoi? En weekly en anglais. Là, on voit plus rien. Mais oui, c'est normal. C'est normal parce que, vu que ma durée de temps est plus grande, mes variations, ont besoin d'être plus grandes aussi. Et du coup, j'ai changé. Ça m'a fait aussi changer les dates. Donc, on change aussi la temporalité en weekly. Là, c'est la même chose. Là, pour la bougie qui a commencé le 10 juillet, on a l'ouverture, la fermeture, c'est monté jusque-là, et c'est pas redescendu. Ça a commencé le lundi, c'est pas redescendu en dessous de la variation du lundi. Donc après, quand on se pose des questions, c'est oui, mais sur cette bougie, voilà, lundi 10 juillet 2023, comment ça s'est passé? C'est là où je passe de la semaine à la journée, là, on dézoome. Là, oui, il faudrait que je retourne en juillet, voilà. Et quand on dézoome, ça nous donne des détails sur la journée. Si après, je veux de plus en plus de détails, je descends en 4 heures, je descends en 45 minutes. Et c'est toujours le même principe. Donc voici comment lire des bougies. Je peux avoir, en faisant ça, je peux avoir des tendances de long terme. Quand plus je veux du court terme, plus je zoome pour pouvoir étudier précisément chaque valeur en fonction de la durée ici du daily choisi, donc de la journée. Voilà comment on lit des bougies japonaises, haussières ou baissières. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je continuerai à faire les basiques plus tard. Bonne journée.